Bonjour et bienvenue au premier bulletin de la semaine. Alors, la région de Lanaudière accuse un net retard par rapport à la moyenne québécoise en matière de diplomation universitaire. C'est un phénomène qui est bien connu. Le CRUL, le Centre régional universitaire de Lanaudière, est justement l'organisme qui a été mis sur pied par le milieu pour renverser la vapeur. L'organisme a dévoilé la semaine dernière les résultats d'une étude faisant état de la formation universitaire dans la région. Bien sûr, les besoins qu'expriment les étudiants, leurs intérêts et parce qu'ils existent, bien entendu, les obstacles qu'ils rencontrent. Il y a 626 étudiants collégiaux, 415 résidents de la population en général et 299 entreprises qui ont répondu à l'appel. Et pour en parler davantage, je reçois aujourd'hui Pierre-Luc Belrose, le directeur général du CRUL. Alors, Monsieur Belrose, bonjour et bienvenue sur le plateau de TVRM. Bonjour. Dites-moi, d'entrée de jeu, pourquoi le CRUL est là depuis, c'est un organisme assez récent, pourquoi avoir fait préparer cette étude-là? Bien, dans cette étude-là, on retrouve plusieurs données, plusieurs statistiques, plusieurs résultats qui sont fort pertinents. On sait que la région de Lanaudière fait piètre figure par rapport à son taux de diplomation, qui est parmi l'un des plus bas au Québec, avec la Gaspésie, avec autour de 15 de diplômés universitaires, dont 8,7 de bacheliers, ce qui est vraiment en deçà de toutes les autres régions, dont Montréal. On parle d'un résident sur deux qui est diplômé universitaire, dont on voit la disparité fort importante. Donc, dans cette étude-là, on retrouve les différents enjeux, les différents freins. On peut en parler plus tard. Donc, c'était pour orienter, nous, pour la suite des choses, quel programme nous allons offrir et quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux problématiques. C'est ça, le mandat du CRUL, comme je le disais en entrée, c'est de promouvoir les études universitaires, puis convaincre les gens. Mais comment convaincre les gens quand ils sont si loin? Bon, Saint-Michel-des-Saints, tout ça, descendre à Montréal, c'est pratiquement impossible d'aller prendre un cours universitaire. Alors, c'est justement ce que les gens disent. On aimerait poursuivre des études, mais... Tout à fait. Il y a 80 des étudiants sondés qui disent si c'était possible, bien, nos études, on les fait dans la région. Puis il y en a 73 qui disent que ça serait un incitatif, si leur programme est offert, de poursuivre dans la région. Donc, nous, le CRUL, notre mission, c'est justement de trouver les programmes qui répondent aux besoins tant des entreprises, mais aussi qui vont répondre aux aspirations des étudiants, parce qu'on doit assurer une certaine adéquation entre les deux. C'est de trouver des locaux, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie dans les constituantes du cégep. Même le cégep, actuellement, avec plus de 6 000 étudiants sur le territoire, peine là, à trouver des locaux. Donc, c'est ces enjeux-là. C'est de faire la promotion des programmes, parce que nous ne sommes pas une université. Nous regroupons 3 universités, qui est l'UQAM, l'UQTR et l'Université de Montréal. Et nous sommes aussi en pourparlers avec d'autres institutions, dont l'ENAP, pour bonifier notre offre de services dans la région. Les étudiants veulent quoi comme programme? Bien, le bac en enseignement, elle a sorti beaucoup. Comme vous l'avez vu aussi dans l'étude, il y a plus de 400 professionnels de l'enseignement qui vont être nécessaires là, pour répondre aux besoins des commissions scolaires. Donc, ça, c'est un besoin qui est ressorti. Actuellement, nous n'avons que le certificat qui est dispensé du côté de l'Assomption. Donc, notre mission, c'est d'assurer la détention de nos talents dans la région. Et on sait pertinemment qu'un certificat, ça ne mène pas vers la profession d'enseignant. Ça ne mène pas vers le brevet. Tout à fait. Donc, dès 2020, c'est 2 bacs en enseignement qui vont être dispensés. Reste à voir ce que ça soit à l'Assomption, à Terrebonne, on doit trouver des locaux pour dispenser ces formations-là. Mais au moins, on a eu le feu vert de notre université répondante, qui est l'UQTR, et qui vient répondre à un besoin, parce que ça, c'est aussi un de nos rôles, c'est de faire des formations qui répondent à des besoins, mais aussi à des aspirations de nos jeunes. L'UQTR aussi commence à offrir une plus grande formation à distance. Ça aussi. C'est quelque chose qui est en visioconférence aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser l'offre de services sur notre territoire, parce que vous voyez, souvent, on fait des campagnes de séduction auprès des étudiants ou auprès des jeunes qui terminent leurs études à l'extérieur de la région, mais on dit, on a des talents, pourquoi pas s'assurer de les conserver en région, d'offrir la formation nécessaire, puis ça peut aussi aller avec des stages. On veut tout faire en sorte pour conserver nos talents en région et répondre aux entreprises qui ont une pénurie de main-d'œuvre comme partout ailleurs au Québec, mais qui se manifeste encore davantage parce qu'on a une croissance économique puis une croissance démographique bien au-delà des autres régions. Donc, on a ce défi-là aussi auquel nous devons faire face.
Vos objectifs, est-ce qu'ils sont chiffrés? Est-ce que vous avez dit, par exemple, bon, vous parliez tout à l'heure du taux de diplomation universitaire là, qui était autour de 15 %. Est-ce que vous avez chiffré les objectifs et des dates butoirs pour les atteindre? Bien, ce qui est important aussi, l'étude que nous avons soumise là, dernièrement, que nous avons déposée, eh bien, elle va se faire aux 2 ans. Donc, l'étude sera déposée à l'UQTR, qui est notre université répondante, pour identifier, comme je le disais, les besoins et les aspirations. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque la deuxième étude sera déposée, en sondant les différentes clientèles, nous allons être en mesure de voir déjà quelle amélioration a été constatée, parce que, comme vous l'avez dit, le CRUL est quand même assez récent, même s'il a été fondé en 2015. On s'est doté d'une permanence il y a 1 an grâce au Fonds en appui au rayonnement des régions et à Desjardins qui ont cru au projet. Donc, nous sommes encore au balbutiement de l'organisation. Les prochaines étapes, donc là, il y a le bac qui va s'offrir à l'automne prochain. 2 bacs, en fait, primaire et secondaire. Mais quels autres programmes pourraient aussi être offerts? Parce que, bon, dans la région, on voit souvent des formations administration, soins infirmiers, mais on pourrait ouvrir jusqu'où? On pourrait rêver jusqu'où? Effectivement, puis on peut bonifier aussi les formations actuelles de la formation de 2e cycle. Ça, c'est une voie qu'on explore aussi. Et dans l'étude en question, les étudiants nous ont fait part de plusieurs préoccupations ou de leur intérêt dans plusieurs nouveaux programmes. Je pense notamment souvent tout ce qui est le psychosocial qui a été abordé. On a même eu des résultats impressionnants au niveau de la criminologie. Les jeunes ont un intérêt marqué à ce niveau-là. Puis on a vu qu'en termes de construction, dans le milieu de la construction, il y a beaucoup de besoins. Ça peut être en génie. Donc, nous sommes à évaluer tout ça, mais par la suite, on doit avoir le feu vert aussi de notre université répondante et trouver des locaux. Donc, ce sont tous des défis auxquels nous devons faire face là, actuellement. Mais le CRUL, c'est la solution à tout ça. Plus de transport, plus besoin de trouver un logement ou un hébergement à Montréal, les contraintes financières. Donc, tout ça avec le CRUL, avec des formations ici en région, eh bien, on vient régler tous ces problèmes-là. Et la conciliation travail-famille aussi, en plus. Puis au niveau environnemental, de plus en plus, les gens sont sensibilisés à cet effet-là. Eh bien, plus de trafic, pas de bouchons de circulation, moins de voitures, le transport en commun. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est d'optimiser les ressources qui sont actuellement disponibles. Donc, les locaux, au lieu d'aller vers de la construction actuellement, le transport en commun. Les plus... Exactement. Le transport en commun qu'on peut optimiser, qui est déjà présent. On peut animer différents circuits. Donc, c'est le rôle du CRUL, là. Bien, c'est un gros dossier. On a déjà hâte de voir la prochaine étude dans 2 ans, voir si votre intervention a réussi. Bien, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. On va se revoir d'ici 2 ans, je suis certaine. Merci beaucoup. Merci.